Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller un peu sur le Twitter de Coin Academy parce qu'on a très bien couvert ce qui s'est passé. On a appris que d'abord CZ a laissé sous-entendre qu'il allait se passer quelque chose. Hein. Que des fois, tu peux avoir les investisseurs, les fondateurs d'une entreprise qui sont pas en phase. Donc lui, il avait pris l'exemple de ce qui s'était passé récemment avec ChatGPT, où il y a le CEO qui a dégagé, puis qui est revenu, etc. Donc il y a le cas de Binance et il y a le cas de CZ. C'est-à-dire que dans le cas de Binance, ils vont régler 4,3 milliards de dollars en 2 coups. Alors c'est expliqué un petit peu plus haut. Il y a une retenue de 2,51 milliards de dollars, d'une part. Et ensuite, il y a une amende à payer de 1,81 milliard de dollars dans les 15 mois. Donc là, déjà, il y a 2,5 qui sont gelés et après, il y a une amende à payer. Et donc, au total ça fait que il y a 4,3 milliards de dollars. Voilà. Donc, ça fait une belle amende, mais normalement, Binance a les fonds. Donc, déjà, ça montre qu'ils sont solvables. C'est une plutôt bonne nouvelle. Du côté de CZ, lui, il a une amende à payer de 50 millions de dollars. J'ai envie de dire que c'est de l'argent de poche pour lui. Donc, quelles sont les charges retenues pour Binance? Conspiration, activité de transfert de fonds sans licence. Voilà, donc transfert de monnaie électronique sans licence. Violation de la loi internationale sur le pouvoir économique d'urgence. À côté de ça, CZ, lui, il est accusé d'avoir facilité le blanchiment d'argent aussi. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec BitMEX à l'époque. Vous savez, récemment, Picsou a interviewé le patron de BitMEX, Arthur Hayes. Il avait été accusé aussi, il avait payé une amende. Je crois qu'il avait fait de la prison avec sursis. Je pense que ça va être pareil pour CZ. Donc, pour moi, quel impact sur le marché? Bon, déjà, on va rappeler les faits et je tiens vraiment à préciser que ce que je vais dire à partir de maintenant, ce n'est en rien une volonté de dire du mal, de critiquer ou quoi que ce soit. Comme de nombreux exchanges de crypto-monnaies, il n'y avait pas de réglementation sur ce qui se faisait à l'époque. Donc, il y a des échanges qui sont amusés à être avant-gardistes et à proposer de la KYC à l'époque. D'autres se sont amusés à vraiment faire les polissons et à pas mettre de KYC du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? La réalité marché, c'est quoi? C'est que quand tu fais de la monnaie électronique, du paiement, etc., tu as des obligations d'identifier tes clients, de mettre en place des systèmes anti-fraude, anti-blanchiment, etc. Ça n'a pas été le cas en crypto. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le cycle de 2017, en crypto, tu pouvais créer un compte sur Bitrex ou sur d'autres exchanges. On ne te demandait pas de mettre ta pièce d'identité. Courant 2017, on te l'a demandé. Dans le cas de Binance aussi, hein, il y a eu de la KYC, mais en dessous de 10 bitcoins en dessous de 10 bitcoins de volume par jour par compte, tu n'avais pas besoin de faire de KYC. C'est-à-dire que tu avais la possibilité de pouvoir créer un nombre illimité de comptes différents et de scale tes volumes de transactions sur différents comptes. Donc forcément, des gens qui ne voulaient jamais donner leur identité ou alors qui voulaient pirater des fonds, les blanchir chez Binance ou se servir de Binance comme de plateforme de blanchiment d'argent, pouvaient le faire. Bah voilà, hein, ce qui s'est passé, c'est que Binance... Pendant très longtemps, on n'avait pas de quartier général en particulier, on ne savait pas exactement où est-ce qu'ils opéraient, donc sous quelle juridiction, donc on s'adresse à qui, on s'adresse à quelle juridiction en tant que régulateur. Bref, ça a été le flou, et c'est un flou qui a été entretenu. Et moi, personnellement, voilà, mon côté, peut-être mon côté polisson, je ne sais pas, fait que j'ai énormément de respect pour CZ pour ça, parce que si tu veux, la réalité marché, c'est que oui, il y a toujours des gens qui blanchissent de l'argent. Oui, il y a toujours des terroristes, machin. Mais c'est une infime partie de tous tes clients. Et à partir du moment où tu demandes à un client son identité, etc., s'il n'est pas forcé de le faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va pas venir chez toi, il va aller chez le concurrent. Donc à l'époque où il n'y avait pas du tout de réglementation, quel intérêt de forcer la vérification d'identité, en sachant que tu as des concurrents qui ne le font pas, si ce n'est de niquer ton propre business. Après, quand le régulateur commence à taper du poing et à obliger tout le monde, là, c'est différent. Même si, on le voit, tu as quand même des exchanges qui sont restés tranquilles avant cette histoire-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Alors pour moi, déjà, CZ, il est bien. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Je suis très très content pour lui. Pourquoi? Tout simplement parce que il a fait ce qu'il fallait dans le sens où, d'abord, il a pris des risques. Il a, entre autres, peut-être facilité du blanchiment d'argent, mais il a surtout facilité l'accès aux crypto-monnaies à un nombre incalculable de personnes. Pareil pour les altcoins, en leur proposant un produit extrêmement complet. On est passé de Bitrex et Poloniex qui nous est la misère tous les jours à Binance qui nous a quand même mis bien, parce que même à l'époque où Binance s'était fait pirater, ils avaient encaissé la perte, aucun client n'avait subi la misère, frais de transaction extrêmement bas. Voilà, moi je fais vraiment, là pour le coup je suis pas payé pour vous le dire, mais je fais vraiment l'éloge de ce qui a été fait chez Binance parce que ça a rehaussé le niveau sur ce marché, un truc de dingue. Naturellement, en prenant ce genre de décision, c'était évident que tôt ou tard ils allaient se faire tomber dessus. Et encore une fois, l'arbitrage c'est toujours le même, c'est
Je lave mon linge plus blanc que blanc, je mets de la KYC, je mets des limites, par exemple, au-delà de 250 $ de withdraw, KYC obligatoire, etc. Soit je la fais en mode polisson. Donc il a choisi la voie du polisson. Et ça fait progressivement. Il y a eu une mise en conformité progressive qui s'est faite. C'est ce qu'on a vu pendant le bull run de 2021, c'est-à-dire que les régulateurs, je ne sais pas de quelle façon, ont réussi à forcer déjà dans un premier temps Binance à se mettre en conformité, à avoir des QG en France, à Dubaï, une antenne Binance US pour les États-Unis, etc., etc. Donc très probablement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'il y a eu des menaces, il me semble logique, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas faire le polisson ad vitam aeternam. Tu as toujours la position publique de oui, on a toujours cherché à se mettre en conformité. Dans les faits, si tu compares un Coinbase et un Binance, il est évident que Coinbase a été beaucoup plus avant-gardiste. Mais Coinbase est une entreprise américaine, alors que Binance est une entreprise qui n'a pas de nom de base et qui a été obligée d'avoir des QG. Maintenant, CZ s'est enrichi. À quel point, on ne sait pas trop. Binance a accumulé un trésor de guerre de fou furieux. Au même titre que des grosses entreprises capitalistes l'ont fait avant la crise de 2008, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Vous noterez que Goldman Sachs, pour ceux qui ne le savent pas, est une des entreprises qui a participé à la crise de 2008. L'entreprise n'est pas partie à la cave. Elle a fait beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont été virés, il y a des amendes qui ont été payées. D'ailleurs, je ne sais plus tout à l'heure, attendez, je vais essayer de retrouver. C'était Hawk qui a tweeté un petit peu le tableau des plus grosses amendes qui ont jamais été payées en Amérique. Donc ça, c'est un tableau global. J'essaie de reprendre les informations parce que je trouve ça vraiment très intéressant pour le coup. Pour vous dire à quel point le marché des cryptos, c'est big hein, quand même. Et je crois que Binance se placerait en 40e position des plus grosses amendes jamais payées. Voilà, donc Grégory Raymond, les plus grosses pénalités payées par les institutions financières en Amérique. Donc voilà, après la crise de 2008, beaucoup plus tard, Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, parce que ils avaient facilité, je crois, des transactions avec l'Iran, et l'Iran avait été totalement banni de... Enfin, les échanges avec l'Iran avaient été totalement interdits par les US, donc BNP Paribas, banque européenne, 4e plus grosse banque du monde aux dernières nouvelles, était obligé de payer. Binance est à 4 milliards. Et c'est toujours la même histoire. C'est soit on n'a pas respecté les règles internationales, et donc les règles internationales, c'est quoi? C'est nous, Américains, on vous dit ce qu'il faut faire et vous exécutez, voilà, pour dire les choses telles quelles. Hein. Petit côté chapeau d'alu, mais voilà ce que j'en pense. Binance, bah, je ne vais pas le répéter 15 fois, est accusé d'avoir facilité le blanchiment, de ne pas avoir mis suffisamment de filets de sécurité pour empêcher les fraudeurs, les hackers, etc. d'opérer. Et c'est de ça qu'ils sont accusés, c'est pour ça qu'ils vont payer, c'est pour ça que CZ va payer. Donc CZ se retire. CZ ne sera plus CEO. Je pense que CZ va se faire petit dans un premier temps. Après, c'est un personnage qui a tendance à beaucoup tweeter. Donc je pense qu'il va bien réfléchir avant de tweeter, mais il va quand même tweeter parce que le but c'est pas d'inquiéter les gens. Il va peut-être souffler un coup parce que je pense que c'est quelqu'un qui a dû bosser comme un dingue pour en arriver là. Et après qu'il va recréer des boîtes. Naturellement, il va recréer des boîtes. Mais par contre, je pense qu'il va se placer en homme de l'ombre d'une certaine façon. Il continuera de faire des tweets, de conseiller des gens, mais il fera beaucoup moins la vitrine de ses futures boîtes, je pense, parce que ça, c'est quelque chose que tu fais une fois. Voilà, il a fait son braquage, il a ramassé ses milliards, c'est bien, mais maintenant, calmos, quoi. Ensuite, que penser de Binance, que de penser du BNB, selon moi? Alors, je suis pas devin, hein, les potes. Hein. Et vous allez me dire dans le chat ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, ce qui va se passer, c'est que... Bon, Binance, déjà, c'est plein de boîtes, hein. C'est Binance US aux States, qui n'est pas une grosse boîte. C'est Binance Inter pour le reste, avec du Dubaï, de la France, etc. Aujourd'hui, Binance va se faire beaucoup plus petit. Alors, on sait déjà d'une part que CZ gardera ses parts chez Binance. Donc, ses parts chez Binance, c'est quoi? C'est BNB. BNB, c'est une blockchain. On n'a toujours pas de nouvelles sur est-ce que c'est une security ou pas. Pour moi, c'est assez évident que ça en est une, mais avec une belle négociation financière et des avocats, il y a peut-être un levier de négociation à faire. Donc on verra. Donc mitigé sur le BNB et l'évolution de son prix. Par contre, je ne suis pas de ceux qui pensent que Binance va partir à la cave. Moi, ce que je pense, c'est que Binance va gentiment mais sûrement perdre des parts de marché, parce que Binance va être forcé de se faire petit. Parce que cette histoire va prendre une telle ampleur que tous les médias vont s'emparer de cette histoire. Donc tout le monde va dire, voilà, cette bourse de crypto-monnaie condamnée à payer pour blanchiment, machin, truc. Tout le monde va se régaler, les médias américains, les médias français, les antilibéraux vont nous taper dessus, bon bref.
Donc Binance va se faire petit, Binance va être obligé de se faire encore plus petit à l'avenir parce que quand tu t'es fait taper dessus comme ça, bah forcément tu t'amuses pas à rebomber le torse derrière parce que sinon tu te fais coincer direct. Ça veut dire que de par le fait qu'ils vont se faire beaucoup plus petits, il va y avoir moins de listing de shitcoin. Voilà, à chaque fois qu'il y a un meme coin qui va sortir, ils vont peut-être pas le lister aussi vite qu'avant. Moins d'évolution au niveau des produits, on va dire borderline. Il va être staking avec des gros rendements, des trucs comme ça, peut-être qu'ils vont se calmer. Et à voir, hein. Tout ça, c'est de la supposition. Hein. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le vois. Du coup, Binance va perdre progressivement des parts de marché, de par le fait qu'ils vont plus permettre d'être aussi borderline qu'ils l'ont été. Ils vont pouvoir continuer d'acheter des belles boîtes, de faire des bons coups marketing, des bons événements, etc. Parce que c'est pas la fin du monde. Hein. Par contre, il y a plein de gens qui vont se barrer de la boîte parce qu'ils ont peur que ça entache leur CV. Ça a déjà été le cas avant. On l'a vu récemment et ça va continuer de se faire, je pense. Mais quand même, Binance, c'est une grosse boîte, c'est une belle boîte qui a un beau trésor de guerre. Donc Binance continuera d'exister, de prêter ses liquidités, de proposer du rendement, de proposer des services. C'est juste que cette place de numéro 1 va, je pense, accord de plaidoyer à Binance. Binance plaidera coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence, d'avoir violé la BSA, ouais, et d'avoir effectué des transactions interdites avec l'Iran. Ouais, bon bah du coup, le coup de l'Iran... comme la BNP Paribas, c'est sûr qu'ils vont prendre cher. Binance accepte les faits énoncés dans l'accord de plaidoyer et s'engage à coopérer pleinement avec le gouvernement. Sisi a démissionné de son poste de PDG et la société lui a interdit toute participation future à ses opérations pendant 3 ans à compter de la date de nominat. Et ben il va plus tweeter sous le nom Sisi Binance, il va recréer un compte Twitter et il va se faire petit pendant 3 ans où il va pouvoir profiter de son pognon. Et après les 3 ans, il va remonter une boîte. Et en attendant, côté Binance, on ne sait pas trop ce qui va se passer à très court terme, mais on va le savoir très très vite. Certains clients vont prendre peur et vont sortir de la plateforme. Beaucoup de clients vont rester. Et tout va se mettre en ordre progressivement avec du délisting massif de jetons, très probablement. Ça aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé plus tôt dans cette émission. Mais pour moi, il est évident que Binance ne va pas continuer de garder tous les shitcoins qu'ils ont. Il y a plein de shitcoins qui vont dégager progressivement parce qu'ils font pas de volume. D'ailleurs, ils avaient déjà du nettoyage. J'ai tout mon wallet sur Binance, je me parle, vous pensez. Alors, moi, je vais te répondre. Ne garde jamais tout ton wallet sur un exchange. Binance ou pas Binance. C'est juste une question de sécurité. Ne fais pas ça. J'ai déjà assez perdu sur les marchés à coup de piratage, de bizarreries. Alors, BitGrail, j'ai perdu au top de marché 20 000 balles parce qu'il y a eu un piratage de la plateforme. J'avais des miettes sur Cryptopia. Cryptopia, les créateurs ont disparu. Ils sont barrés avec la caisse. Bitrex, pour une raison de double compte, parce que j'avais un compte où je faisais du trading, un compte où je récupérais mes rewards de mining Ethereum, ils m'ont bloqué les 2 comptes, je me suis retrouvé avec des milliers de dollars que j'ai pas pu bouger, le marché s'est mis à fondre, du coup j'ai perdu énormément d'argent. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Plus récemment encore Bitrex, quand j'avais du jeton AKTIO, ils avaient bloqué le compte. Et je pouvais pas trader, pareil, le truc s'est mis à fondre. Bref, fais gaffe avec les exchanges. Quand tu possèdes pas totalement ton argent, tu te fais niquer. Si tu peux, garde une grosse partie de tes fonds sur un ledger en sécurité.